Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Je bénis l'Éternel de nous avoir encore donné l'occasion de partager sa parole à ce moment. Merci d'avoir liké et aussi de partager et de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'amour de Dieu. Nous allons voir comment Dieu nous aime tellement qu'il nous demande seulement de pratiquer sa parole pour que lui, il fait aussi ce que nous voulons dans notre vie. Avant de commencer, nous allons faire une prière. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Père pour ton temps, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant tout au long de notre vie jusqu'à présent. On t'appelle Alpha et l'Oméga de notre vie, Seigneur. Toi qui es né avec nous, toi qui chemines avec nous toute la vie, et toi tu continues toujours avec nous jusqu'à présent. Le Dieu qui a été et qui est là et qui sera toujours, Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Papa, personne ne peut commencer toutes seul les choses sans toi. Celui qui commence à faire des choses sans toi, il n'arrivera à rien. Car la Bible dit, celui qui construit la maison seul construit en vain. C'est pourquoi, Seigneur, je t'invite à présent, que ta présence soit dans cette vidéo. Seigneur, que moi je disparais, toi tu apparais. Laisse que, Seigneur, tout ce que je vais parler, que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour ton honneur. Car, Seigneur, c'est toi que je mets devant et c'est toi qui parles. Quand tu m'utilises, Seigneur, pour que ma soeur ou mon frère qui a eu une vie comme moi, ou bien qui est dans le problème, ou bien qui est dans la difficulté, Seigneur, que tu viennes à l'aide à sa présence. L'important, Seigneur, que nous faisons tes délices afin que tu nous donnes ce que notre cœur désire. Nous savons très bien, Seigneur, nous te prions pas parce que nous voulons des choses, mais nous te prions parce que tu es notre Créateur. Nous te prions parce que tu es notre Dieu. Nous te prions parce que tu mérites la louange. Nous te prions parce que tu es digne d'être adoré, d'être prié et d'être loué. Sois élevé, sois béni dans ma vie, dans la vie de ma sœur et mon frère à ce moment, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Père éternel, j'élimine tout ce qui n'est pas bon à présent devant ma sœur ou mon frère qui regarde cette vidéo. Tout esprit de distraction, d'envoûtement, tout l'esprit de contrôle, l'esprit humain qui peut déranger la concentration de cette vidéo, je le neutralise, je le chasse dans les liens arides au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ma soeur, mon frère qui regarde cette vidéo soit concentré par ton sang et par ton amour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sacrifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur notre vie comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de séjour. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont fait nous offenser. Ne nous soumets pas sous l'ombre de tentation de la mort, mais délivre-nous de toutes sortes de malheurs, car c'est à toi qu'appartient la règne, la vie et la puissance dans les siècles des siècles. Ainsi nous avons prié et nous disons nous tous, moi et ma sœur, Amen. Voilà, nous allons continuer maintenant notre conversation. Aujourd'hui, nous allons voir sur, j'ai 3 versets que j'ai préparés. Nous allons lire d'abord cet verset. Jésus a parlé avec nous. La parole de Dieu nous dit ici. Je vais le lire sur Jean, chapitre 14, verset 12. Mais avant de lire Jean, chapitre 14, verset 12, j'aimerais bien commencer d'abord à faire l'introduction de ce passage que je vais vous donner. Ma soeur, mon frère, Dieu est amour.
Dieu est amour, il nous a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour mourir à cause de nous, pour nous racheter. Dieu nous a aimés et est amour et il nous aime. Dieu t'aime, toi, ma sœur qui me suis, malgré ce que tu es. Dieu t'aime malgré le péché, malgré la conduite que tu te conduis, malgré ton comportement, malgré ta situation. Dieu t'aime beaucoup. Dieu aime ses enfants. Il a créé, quand il a créé l'homme, il a vu que c'était bon. Dieu a créé l'homme dans son image. L'amour frais, l'amour à 100% quand il a créé l'homme. Tellement que Dieu était amour, c'est pourquoi nous avons eu quelqu'un parmi les créateurs de Dieu qui était jaloux, qui nous a amenés maintenant à pécher contre notre Dieu. Parce que l'amour de Dieu à l'homme, c'était fort. Dieu nous aime, nous tous. Il ne choisit pas que seulement le pasteur ou seulement la sœur là qui est blanche, ou bien la sœur là noire, ou bien chinois, ou bien quelqu'un d'autre. Dieu aime tout le monde. Il est amour. Dieu a l'amour vrai. C'est cet amour-là qui nous ordonne, il nous dit toujours d'aimer-vous les uns les autres. Quand il dit, le premier commandement dit, aime Dieu plus que tout au monde. Ma sœur, l'amour que Dieu t'a aimé quand il t'a créé, Dieu veut que tu l'aimes plus que tout ce que tu as trouvé sur cette terre. Il faut aimer Dieu plus que tout ce que tu as trouvé sur cette terre. Aimer Dieu plus que ta maman, aimer Dieu plus que ton père, aimer Dieu plus que ton enfant, aimer Dieu plus que ton mari, aimer Dieu plus que tout au monde. Ça, c'est d'abord le premier commandement. Et si tu écoutes, ton cœur n'est pas bon pour aimer Dieu, c'est que tu as un problème. Ma soeur, mon frère, il faut chercher la délivrance. Parce que quand tu écoutes ton cœur ou ton esprit, n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas que tu sois à Dieu à communion. Donc, tu n'es pas connecté à Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous dire, l'amour de Dieu pour nous est tellement fort que Dieu nous demande encore, nous aussi, de lui donner l'amour qu'il nous donne. Tout le monde aime qu'on l'aime et quand tu veux qu'on t'aime, il faut aussi toi aussi tu donnes l'amour que tu veux qu'on t'aime. C'est pareil chez notre Dieu. Tu dois aimer Dieu et Dieu t'aime aussi. Et voilà comment Dieu nous dit encore. Voilà comment je vais expliquer à la dame ou bien à une femme ou bien à un homme qui suit ma soeur ou mon frère qui me suit maintenant. De dire que malgré tous les péchés que nous avons, Dieu nous aime. Dieu nous aime tel que nous sommes. J'insiste d'abord dans ce point. Parce que le but de ma vidéo, c'est pour vous dire que, égal ce que tu as, n'importe quoi que tu as, même si tu fais la masturbation, même si tu es homosexuel, même si tu es lesbien, même si tu es sorcier, même si tu es criminel, même si tu as fait n'importe quoi inconsciemment, que tu ne fais pas ça même consciemment. Même tu as fait ça consciemment, tu savais et tu le fais à cause des circonstances de la vie. Même tu fais ça à cause de certains problèmes de la vie. Tu vois de certaines choses que tu as fait, tu dis, bon, je n'ai pas de choix, je sais que je vais faire ça parce que tu ne savais pas. En réalité, tu crois que tu l'as fait consciemment, mais je crois qu'il n'y a que Dieu d'amour qui peut le sauver. Il a vu qu'il n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Il n'est pas digne d'avoir cet amour de Dieu. C'est ça que David a beaucoup prié. C'est ça que David a beaucoup parlé dans ce contexte. Ma soeur, mon frère, quel que soit le péché que tu as, quelles que soient les choses que tu as commises, quel que soit ce que tu as vécu comme la vie, quand tu te répands devant Dieu, il est bon, il est lent en colère, riche à beauté, il est miséricordieux, il t'entend seulement que tu fais un pas. Viens à Jésus et tu verras ta vie ne sera pas la même. On va lire sur Jean chapitre 14 verset 12. Jean chapitre 14 verset 12 nous dit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
ils en feront le plus grand parce que je m'en vais au Père. Voilà, ma soeur, mon frère, vous allez lire aussi jusqu'au verset 14. Ça veut dire Jean 14, 12 à 14. Ici, nous voyons l'assurance et nous voyons que quand nous croyons à Dieu, quand nous sommes en deux pieds à Dieu, quand nous nous répandons de notre comportement, de notre action, de notre tempéramètre de l'homme, de notre manière humaine de se comporter devant Dieu, quand nous voyons vraiment que nous sommes rien du tout, nous ne méritons pas, le bon Dieu nous aime, et là encore que son Fils unique qu'il a envoyé pour mourir sur nous, il dit encore que si vous gardez mes commandements et si vous obéissez à mon commandement, en vérité, je vous l'ai dit, il va nous préparer des choses chez le Père. Ça veut dire nous allons faire des miracles qui est plus que ce qu'il avait fait, le plus grand d'accord que Jésus-Christ lui-même, parce qu'il nous envoie l'Esprit qui est notre consolateur, qui nous console à tout moment. Raison pour laquelle il n'y a aucune chose qui peut t'aider plus que Dieu dans la vie. Dès que tu te vocalises, dès que tu restes à deux pieds devant Dieu, dès que tu es connecté toujours à l'Esprit de Dieu, Dieu ne te laissera pas tomber et l'Esprit de Dieu te conduira toujours jusqu'à la fin. N'oublie pas que le Seigneur ne parle pas pour en faire. Quand tu parles, sa parole fait des effets. Et la parole de Dieu ne retourne pas, ça fait des effets. C'est que la parole, ce que Dieu parle, il fait toujours, il ne retourne pas. Et nous voyons sur Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver sa grâce pour être secouru dans les besoins. Si nous nous approchons devant Dieu, si nous mettons les commandements de Dieu à pratique, si nous contrôlons notre vie, si nous tenons l'amour les uns les autres, ce qu'il a écrit sur 1 Corinthiens 13 jusqu'à la fin, l'amour qui est au-dessus de tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui aime tout. Ma soeur, mon frère, tu verras la gloire de Dieu et tu feras des miracles que même Jésus lui-même n'a pas fait. Tes miracles seront encore plus grands que les miracles que Jésus avait fait. Ça, c'est la parole de Dieu qui a parlé. Aujourd'hui, je vais me limiter là. Je voulais juste seulement mettre le point vraiment de l'amour dans le cœur de certaines personnes, de toi mon frère, de toi ma sœur. Merci de m'avoir suivi. Et abonnez-vous massivement. Venez sur Guérison Canal TV. Cette canal n'est pas venu pour rechercher d'autres choses. Cette canal est là pour nous fortifier dans la parole de Dieu et nous rendre encore fermes et assurés dans la parole de Dieu, dans la foi de Dieu et avoir vraiment... Tu dois avoir la paix de Dieu, l'amour de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et la foi en action. Il faut tenir ferme et rester fidèle et rester à Dieu. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce canal. Madame, mon frère, venez cliquer ce canal. Reste fidèle à ce canal. Suivez-moi attentivement. Je sais que je ne parle pas très bien, mais si vous prenez la chaise et vous me suivez pas à pas, vous allez écouter qu'il y a la vérité dans cette parole. Parce que Dieu est Dieu de la vérité. Il n'est pas Dieu qui ment. Je suis là, je représente la parole de Dieu. Parce que Dieu est en train de m'utiliser. Même si je ne parle pas bien, même ma parole, même un, même deux, il fait de grandes choses. Prenez seulement l'obéissance de Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui manipule les autres. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. La parole de Dieu est vérité et vérité reste vérité. Il n'y a pas un mensonge qui peut couvrir la vérité. Quand tu prends un mensonge pour couvrir la vérité, ce n'est plus vérité. Ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Dieu travaille avec quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un
qui se met devant Dieu dans la sincérité. Je sais que personne n'est parfait, mais nous essayons chaque jour d'être parfait devant Dieu. Nous essayons chaque jour d'être comme Jésus. Parce que Jésus a dit, mes brebis seront comme moi. Il est notre bon berger. L'Éternel est notre bon berger. Quand notre berger est bien, nous les brebis aussi nous sommes bien. Mais le Seigneur est en train de faire tout pour que toi et moi, les bergers, nous ne perdons pas le chemin. Il a envie que toi tu viens dans les deux pieds. Il a envie vraiment que tu ne te perds pas le chemin. Même il a 10 berbers. Mais quand il perd un berber, il faut encore chercher les 1 là, laisser les 9 qui sont là et puis chercher celui qui a perdu. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. Nous sommes perdus le chemin. Dieu nous appelle d'être dans sa maison. Dieu nous aime. Il a amour. Chez lui, il nous garde. Chez lui, il y a la sécurité. Chez lui, il y a l'amour. Chez lui, il y a la joie. Chez lui, il y a toujours la gloire de Dieu. Il n'y a pas la sécheresse. Il n'y a pas la querelle. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de choses qui n'est pas bonne dans la vie. Chez Jésus, nous avons la santé. Nous avons l'abondance. Nous avons l'harmonie, nous avons la bonne conduite et nous avons l'amour du prochain. Un amour vrai, un amour sans hypocrite, un amour sans manipulation, un amour ce n'est pas porter de masque. Car celui qui vient après n'est pas de Dieu. Celui-là, il t'amène de schizophrénie dans la maison, il t'amène des querelles, il enlève la paix dans ton cœur. Et quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas être en communion avec ton Père. Tu dois avoir la paix à Dieu. Tu dois avoir la paix, ma soeur, mon frère. La paix, l'amour, la foi et l'obéissance dans la parole de Dieu. Les 4 choses-là, un enfant, un chrétien sincère, un chrétien qui veut avoir la guérison, un chrétien qui veut changer sa vie, un chrétien qui est vocalisé dans la parole de Dieu, un chrétien qui parle la parole de Dieu dans la vérité. Il doit garder ces 4 choses. L'amour, la paix, la foi et l'obéissance dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dès que toi tu cherches d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ça veut dire que quand tu fais un pas, Dieu t'accompagne. N'attends pas que Dieu tombe du ciel la nuit pour te parler. Toi, commence d'abord. Commencez d'abord à chercher cet Dieu. Commencez d'abord à mettre ce Dieu à pratiquer. Ils te garderont. Quand la Bible dit sur le psaume 91, il a dit que 1000 tombent dans ton côté, 10 000 dans ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que tu as fait le pas. Et quand tu fais pas, le reste, c'est lui qui est au contrôle de tout. Dieu prendra soin de toi. Il va contrôler chaque point de ta vie. Et fais des gens de bons. Quand tu fais du bien aux autres, quand tu fais du bien aux autres enfants, quand tu fais du bien aux autres personnes, Dieu prendra toujours soin de toi, quelle que soit la condition. Alors ne change pas ton cœur si tu es une bonne personne. Ne change pas ton cœur quand Dieu t'a mis au monde une bonne personne. Ne change pas parce que l'autre a changé. Ne change pas parce que l'autre a t'amené à détester la vie. Ne déteste pas la vie à cause de quelqu'un. Ne déteste pas la vie à cause de qui que ce soit. Focalise-toi à Dieu. Regarde Dieu tout droit. Ne regarde pas gauche à droite. Regarde Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit.